Bonjour, je m'appelle Shoshana Tofel, j'habite à Jérusalem. Je voudrais remercier Hachem pour quelque chose qui est arrivé il y a 14 ans déjà. Au moment de la naissance de ma fille, pendant l'accouchement, j'ai eu des complications et ma fille a manqué d'oxygène. Après la naissance, elle est née toute bleue et inerte. Elle a été envoyée en réanimation. Arrivée aux soins intensifs avec ma fille, elle tremblait toujours sur la table d'examination et elle s'est mise à trembler encore plus. C'est-à-dire, quand je dis trembler, maintenant je sais que c'était des convulsions. Ils ont mis ma fille, ils l'ont intubée, ils lui ont mis des médicaments, ils l'ont mis dans un coma artificiel. Elle est restée en coma artificiel pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, après sa naissance, elle continuait d'avoir des crises d'épilepsie. Les docteurs m'ont dit c'est très grave. On n'arrive pas à la stabiliser. Pendant ces 3 jours-là, on est rentré en contact avec nos rabbinim qui nous accompagnaient, Mordechai Fima et aussi le Rav Rashi Simon. Je les ai appelés tout de suite en leur disant s'il vous plaît priez pour ma fille. Je ne sais pas ce qui se passe mais apparemment c'est très grave. Rav David Pinto, le Rav Weintraub de Bnei Brak, qui était le voisin à la Vache Shalom, qui était le voisin du Rav Kanievski à la Vache Shalom, qui nous a aussi donné une bracha. J'avais beaucoup de reconnaissance à la communauté d'Ansei Shalom et de Saint John's Wood qui ont fait beaucoup de tefilot pour ma fille. Beaucoup de Teilim ont été récités pour ma fille et aussi des études de Shmirat Halashon, le loi du langage, par des gens que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a beaucoup touchée. Elle a eu un électroencéphalogramme. Le docteur nous a dit que les résultats de l'IRM étaient très graves et qu'il n'y avait pas d'espoir. Le docteur nous a dit que malheureusement, notre fille n'allait pas survivre et que c'était une question d'heure. Ils nous ont dit, venez passer la nuit de vendredi, c'est sa dernière nuit. Il n'y a pas d'espoir. Elle a reçu un diagnostic d'encéphalopathie hypoxique systémique, je ne sais pas comment ça s'appelle, de grade 3. Alors moi je ne savais pas à l'époque ce que ça voulait dire, mais le grade 3 c'est le plus grave. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune activité cérébrale. Il y a un pourcentage de mort presque immédiate, je crois, de 25%. Et c'est des enfants qui en général, on m'a dit, meurent très rapidement après cet accident, entre guillemets, du cerveau. Rester avec notre fille, réveillée toute la nuit, pensant qu'on passait les dernières heures de vie avec notre petite fille. Ces dernières minutes, je veux être avec elle. Je veux être avec elle, je veux pas la quitter, je veux qu'elle sente que je l'aime. Elle n'est pas restée ici très longtemps. Mais je veux qu'elle sente combien je l'ai aimée, même si c'est que quelques heures. Et Baruch Hashem, le lendemain est venu et elle était toujours en vie. Et ça m'a donné tellement d'espoir. Et moi j'ai prié, j'ai dit à Hachem, s'il y a un tout petit peu d'espoir, même si c'est infinitésimal, que ma fille elle aille mieux, laisse-moi mettre toutes mes prières, toutes mes téphilotes, toutes les bontés que les gens y font pour nous dedans, pour que ce soit un mérite pour ma fille, pour qu'elle guérisse. J'ai dit à Hachem, c'est ta fille, autant tu me l'as donnée, mais c'est la tienne, si tu veux la reprendre, je peux rien faire, je peux rien dire, c'est pas dans mes mains. Je veux pas que tu la reprennes, mais ce que tu décides, j'accepte. Si tu décides que ma fille, elle va être handicapée, même si elle est handicapée très grave dans un fauteuil roulant, j'accepte aussi, Abba. Ce que tu décides, j'accepte. J'ai pas envie. C'est pas ce que je voulais, évidemment, qu'on me dise qu'elle va mourir. Mais les gens me disaient, mais vous vous rendez compte, Madame Tofel, même si elle va vivre, ça va être un légume. Vous avez rien d'autre. Il n'y a aucune activité cérébrale. Elle va jamais rien faire de sa vie. Et on ne pouvait pas rester plus longtemps à l'hôpital là. J'ai écrit une lettre. J'ai vidé mon cœur, quelques mots, quelques lignes au Rabbi de Lubavitch. Et j'ai mis la lettre dans le livre. J'ai ouvert le livre. On était à la page 108. Et là, il y a marqué que le docteur, qu'on avait consulté déjà avec beaucoup d'experts, et le docteur, avec un grand D, donc Dieu, Hachem, allait nous donner une refoua shlema immédiate. Moi, avec toutes mes forces, j'y ai cru. Lundi matin, 5h du matin, j'appelle l'hôpital pour savoir comment la nuit s'est passée, comment ma fille, l'infirmière décroche, et je lui dis bonjour, je suis la maman de bébé Tofel. Alors elle me dit bébé Tofel ? Je dis oui, c'est ma fille, ça fait une semaine qu'elle est aux soins intensifs. Elle me dit attendez un instant. Elle me dit madame, il n'y a pas de bébé Tofel en soins intensifs. Alors je dis mais madame, ça fait une semaine que ma fille est aux soins intensifs, il y a un bébé Tofel, ça je vous l'assure, vérifiez. Je veux savoir comment s'est passée la nuit. Elle me fait attendre 1 ou 2 minutes. Elle me dit, madame, votre fille, elle n'est pas en soins intensifs. Votre fille, elle est en soins spéciaux. Appelez les soins spéciaux. Alors moi, je lui dis, mais pourquoi elle me parle ? C'est quoi les soins spéciaux ? Sur le coup, j'ai dit, c'est pire, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Mais elle avait raccroché. Je dis à mon mari, vite, on va à l'hôpital tout de suite. On arrive à l'hôpital, il y a un infirmier qui nous voit. Et je lui dis, bébé Tofel, elle est où ? Et il me dit,
là, dans le coin. Il me dit, je suis très très contente de vous être là, madame, parce que je ne sais pas ce qu'il fait ce bébé ici. Il n'y a aucun document médical attaché à sa couveuse. Enfin, elle n'était plus en couveuse, je ne sais pas comment on dit, à son bassinet. Et je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dois la nourrir? Je lui donne du lait, je lui donne pas du lait. Elle n'a pas de température, tout va bien. J'ai fait tous les tests nécessaires sur ce bébé. J'ai un dossier médical comme ça, de la première semaine de sa naissance, et cette nuit-là a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui a fait le transfert. Les docteurs sont venus après à 9h, 9h30 parce que c'est l'heure où ils font les transferts. Ils nous ont crié dessus, ils ont pensé que c'était nous qui avons fait le transfert. Je leur ai dit, écoutez, moi j'habite presque 1 heure de route. J'étais pas là cette nuit, vous savez très bien que les parents ils sont pas autorisés à être là, vous pouvez regarder les caméras ce que vous voulez, j'étais pas là cette nuit. J'ai demandé à ce qu'ils transfèrent ma fille d'hôpital, Barnet Hospital à Londres. Et on a organisé le transfert puisqu'elle était stable. C'était donc là, de dimanche à jeudi, elle s'était stabilisée. Les docteurs ont été très rassurés, ils nous ont dit bon, tout est stable, sortie mardi de l'hôpital, puisqu'ils nous ont dit on n'a rien à faire avec vous, tout va bien, toutes ses fonctions vitales, tout se passe bien. On n'a aucune raison de la garder. Donc Baruch Hashem, on est rentré. Moi, je suis partie comme une voleuse, entre guillemets. J'avais l'impression de la voler. Je regardais derrière moi en me disant, est-ce que j'ai bien le droit de la prendre? C'était un moment merveilleux, Baruch Hashem. Un moment extraordinaire. De ramener ma fille à la maison en bonne santé. Elle a eu de la physiothérapie depuis la naissance toutes les semaines à la maison. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Ils m'ont dit, il faut à tout prix que vous alliez voir un neurologue. Eux, ils ont pensé à la dyspraxie. La dyspraxie, c'est un problème où entre le cerveau et l'exécution de la motricité fine et aussi entre autres de la parole pour ma fille, les messages se font pas bien avec le neurologue qui a confirmé un diagnostic auquel je m'attendais pas du tout en fait. d'IMC, infirmité moteur cérébrale, due à sa naissance. Le docteur me dit, ah mais vous comprenez, elle va jamais parler, elle va jamais écrire, elle va jamais lire. C'est très grave ce qu'elle a. Pourquoi vous la forcez à marcher, à se mettre debout? Tout ce qu'on nous a dit qu'elle ferait pas, elle a fait. À l'âge de 4 ans, elle savait lire et écrire, en anglais et en hébreu. Elle avait surpassé déjà toutes nos espérances. À 14 ans maintenant, une classe, c'est vrai, une classe spécialisée, une petite classe. Et c'est une enfant qui est très heureuse, qui nous apporte énormément de bonheur, énormément de bonheur. J'aurais jamais assez de mots pour remercier Hachem pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Les docteurs, Baruch Hachem, ils veulent nous aider et souvent ils ont une idée d'un prognostic, de quelque chose, comment vont se passer les choses. Et c'est très important pour moi de dire de ne pas perdre espoir. Les gens ils vous disent il n'y a pas d'espoir. Moi j'ai pas perdu espoir. Je me suis accrochée à Hachem, je dis Hachem, même s'ils me disent il n'y a même pas 1% ou 0,1%, c'est que 0,1% d'espoir, ben très bien. Moi je m'accroche à ça. Le reste c'est dans tes mains, c'est pas dans mes mains. Mais de ne pas perdre espoir, que tout peut changer. Tout peut changer et même au jour d'aujourd'hui, j'ai encore espoir que Hayamouna, elle va mener une vie le plus normale possible. Les gens ils me disent mais tu crois qu'elle va faire ci, qu'elle va faire ça? Et pourquoi pas? Hachem il peut tout faire, il a déjà fait tellement pour nous. Et même maintenant quand le docteur à Shaare Zedek à Jérusalem a vu son dossier médical, il nous a demandé de sortir, il nous a dit qu'on n'était pas la bonne famille. Et j'ai dit non, c'est nous. Elle dit mais non, l'enfant je lis le dossier médical, cet enfant-là, elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas marcher. Donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit. Et il y a une lettre qui est revenue de ces résultats médicaux où le docteur a écrit « J'ai des doutes très sérieux que les résultats médicaux, que les échantillons que vous m'avez envoyés appartiennent aux mêmes patients. » On a pris sur nous, sur le coup, il faut vraiment qu'on devienne sérieux dans l'observance de la Torah et des mitzvot. Hachem, il a fait un truc énorme pour nous. Nous, on était au début un peu en dilettante. On faisait Shabbat, on mangeait kasher, mais bon, on allait à notre rythme. On était là, bon, on fait déjà tout ça, c'est super et tout. Là, non, d'un coup, on s'est dit, on va devenir soldat d'Hachem, on va servir Hachem. Merci Hachem pour toutes tes bontés, pour tous tes miracles et pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Hachem.